Merci pour ce beau, en tout cas, générique. C'est un chant, je disais bien, qui rentre dans l'intemporalité, qui n'appartient plus à l'Église catholique. J'avais demandé que toutes les églises du Congo reprennent ces chants. Nous avons apaisé notre pays et Dieu seul sait que la musique adoucit les mœurs, non? Donc, géographie, histoire, nous sommes aujourd'hui samedi 11 octobre 2025. On est bien d'accord, non? Alors, et donc, c'est ce grand pasteur de l'église évangélique qui a repris ces chansons. Et c'est un message que j'envoie à l'évêque, à l'archevêque de Brazzaville, monsieur, son excellence, on va dire, Bamanika. Alors, nous sommes, c'est ce que disait le père, hein, Philippe, qui est catholique, la démission de l'église. Alors, vous devez être avec moi. Vous n'avez pas voulu vous battre, parce que vous n'êtes pas un bon berger pour moi, à cette date. J'avais dit de revenir dans le combat. Et donc, ces chants devaient être chantés par tous les Congolais, sans distinction. Alors, c'est un message que j'envoie à l'archevêque de Brazzaville. Et donc, la transparence, je ne sais pas comment il parle de quelle transparence dans une élection où l'autre évêque, qui n'est pas l'un de nous, à Douala, hein, je dis de Samuel Cléda, non? Alors, Gombo a dit, si on a peur, c'est un prêtre que j'avais aidé, qui était venu à Télé Sud ici, quoi. Alors, celui qui n'est pas prêt, il démissionne, même dans l'église. C'est dit par un prêtre, je ne suis pas en train de blasphémer, je suis plus âgé que lui, j'ai son téléphone, je ne l'ai jamais dérangé, c'est donné. Il ne faut pas aller bousculer l'église. Hein. J'ai votre téléphone, son excellence, bienvenue Bamanika. Donc, vous le connaissez, il a 67 ans comme moi, son prénom commence par N, il est syndicaliste en France, celui qui m'avait donné votre téléphone. Je ne vous ai jamais dérangé. Mais non, si vous n'êtes pas disposé pour le peuple congolais, alors je ne vous demande rien, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Donc, je rappelle, 11 octobre 2025, je ne suis pas invisible aux yeux de Dieu, pour ne pas parler du peuple congolais. C'est dans le livre d'Ésaïe 41.10. Ne crains rien, même dans le silence, dans l'attente, je suis avec toi. Il faut penser à demain. Et donc, les amis, je pense que ceux qui doutaient, aujourd'hui, notre pays n'est plus dirigé, est rentré dans ce qu'on appelle les mois, l'émotion. On l'a vu jusqu'à l'UNESCO. On ne peut pas diriger un pays dans l'émotion, dans les mois. On disait que
l'État était un monstre froid, il faut agir avec froideur. Oui, j'ai entendu Serge Ngouakamabé, en tenue de combat, il était en tenue blanche, non? Et lorsque j'ai fait irruption entre leurs émissions, tout le monde a vu, il y avait, eh bien, chacun, il y a eu la pagaille à Zena TV. Vous le savez très bien, parce que j'étais parti négocier avec Makita, cet échange avec Deco. Alors, il a dit, je l'ai entendu, on s'entend très bien avec Serge Ngouakamabé, c'est lui qui se mettra au travers de l'opération de Serge Aubois. Il le trouva sur son chemin. Alors, j'ai bien dit qu'il y avait des vauriens dans l'armée. Oui, Sassou Nguesso, il représente ce qu'on appelle une procédure. La procédure est unique. Il vous a dit d'aller faire une opération. J'ai dit qu'en mathématiques, il n'y avait pas que l'élimination. On pouvait faire les choses autrement. Et bien voilà, ceux qui devaient être tués ne sont pas tués. Ceux qui ont assassiné au Bambi. Parce que vous allez très vite, vous êtes dans l'émotion. Et moi, je ne le suis pas. Je me suis mis à côté pour voir. Alors, la carrière de Mirassi est terminée. Parce que là, on ne joue pas. J'ai eu l'accord à l'Assemblée nationale. Tout le monde va se rappeler de Hervé Erinia qui avait ouvert le chemin. C'est dans le journal officiel, je reviendrai. Là, on parle de acter la France. C'est que je ne vais pas entendre parler de l'élection au Congo. Eh bien, il faut aller vers cette transition et je vais donner des explications. Curieux que vous êtes, ça m'a fait beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de problèmes au niveau des Congolais, que finalement, la situation est tellement grave, alors je suis resté à l'écart pour écouter. Écouter, c'est parler de foi. Voilà, mon absence est là, c'est le grand bazar, c'est celui qui va toujours auprès des autres, prendre son téléphone quand ça ne marche pas, et que nous étions les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Bien. Et donc, Berthelou. Berthelou, oui. J'ai eu à intervenir dans le cadre des sociétés pétrolières. Oui. J'avais écrit à Philippe Pouyanné, le PDG de Total Fina, de Total Énergie aujourd'hui, en prenant à témoin le ministre Ouabari, qu'on ne peut pas être président de la République si on n'a pas un job, si on ne travaille pas. On n'a pas connu le monde du bulletin de travail. Vous serez un mauvais exemple. Et donc, j'avais pu intervenir pour Destin Gavé. Je disais, c'est à Sassou de lever le pied. J'avais fait le job qu'il fallait. Aujourd'hui, le président Gavé, à moins que je sois mal renseigné, il travaille aujourd'hui dans une société pétrolière. Parce que j'avais dit à Pouyanné de le faire, parce que j'avais compris qu'il était ingénieur en matière de pétrole. Et donc, sa place, nous avons besoin des ingénieurs et d'ingénieurs, non? Et je voulais le voir à une société pétrolière, c'est ce qui est fait. On est d'accord, non? Oh, je suis un peu comme j'espère. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Hein? Alors, j'ai cette fonction objective, quoi, réversible, on va dire. Et donc, chers amis, je pense que le cinéma va s'arrêter parce que quand je passe, je reviendrai sur ce député, comment on l'appelle, Hervé Solignac, qui nous a emboîté le pas. Aujourd'hui, la vice-présidente a joué le jeu. Voilà. Donc, la réponse, je ne vous le lirai pas. Je l'ai. Cette fois-ci, je n'ai pas associé Ouabari. Je suis allé au corps à corps avec elle. Et donc, la réponse est positive. Oh, les larmes aux yeux. Merci à Nadège Abomangoli, non? Elle est plus jeune que moi. Oui, la vice-présidente à l'Assemblée nationale à Paris, j'ai les larmes aux yeux parce que j'étais dur avec elle. Et c'est maintenant à qui elle a affaire. Donc, il y a eu des vérifications. Il dit, Adrien, tu peux aller. Elle a donné tous le feu vert. Je peux y aller maintenant. Et donc, on a vérifié qui j'étais, non? Oui. L'association, la Convention des démocrates indépendants, CDI, est reconnue en France. Ce qu'on appelle le RNA. Tu connais le RNA? C'est le registre national des associations. Oui. Donc, nous sommes publiés au journal officiel. Nous ne sommes pas des petits voyous à venir plaisanter ici. Hein?
Il a donné le feu vert, non? Et donc, on va y aller. J'avais dit au président de Sassou Nguesso que je voulais venir, non? Je veux dire grand frère président, pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est dans le respect que je lui parle. Il est parti à Oyo, il a fait son conseil des ministres. Il n'a même pas parlé de ce qui se passe dans son pays. C'est grave quand même, non? L'opération ratée de Serge Oboa, c'était pas comme ça. Petite opération de police. Il dit qu'ils étaient des vauriens dans l'armée, non? Vous savez où est-ce que j'ai appris ça? Hein, Berthelou? Les Français m'ont dit, mais Adrien, quand même, tu exagères, non? Alors, certains officiers, je pense qu'ils ont été demandés d'être formés à Saint-Cyr, ici. Donc, je suis au courant de ce qui se passe. Je pense que les femmes, c'est auprès de notre pays. Ils ne veulent pas qu'on forme des bons officiers. On est d'accord? Et donc, je reviendrai. Tu sais quel vocabulaire que j'ai utilisé, non? J'ai utilisé le vocabulaire français qui est proche de la langue congolaise. Quand je disais que dilatoire, dilatoire, hein, les faire perdre du temps comme au tribunal, quoi. Des échappatoires, dilatoire. Ça sonne le congolais, non? Et j'ai utilisé niaisement. Ça sonne le congolais, non? Ils sont tellement dans le confort. Et je pense que les gens de Brazza, ils ont eu raison. Ils prennent leur sémoule tranquillement. Oui, est-ce que j'ai un gros ventre? Je ne sais pas. Ils ne font pas de sport. Ils racontent toute la journée des sottises. C'est un moment de vérité. Ça prendra le temps que ça prendra. Oh, merci Dieu. Ça n'a pas été facile dans ma famille. Hein. Ça n'a pas été facile. Et donc, j'ai eu Berthelou à interroger aussi. J'ai formé des étudiants en France, non? Eh bien, je suis allé vers eux. L'autre qui était venu une fois frontalement comme ça parce qu'il ne comprenait pas que je ne me battais pas pour mes intérêts. J'essaie d'être utile aux autres, non? C'est Jackie, il a dit, c'est bien d'aller causer dans les toilettes. Vous devez vous regarder dans la glace. Ça, c'est le premier. L'autre que j'ai appelé, c'est Mourad. Hein? Il est algérien, vous avez compris. J'ai posé la question, j'ai dit, ben, je pense que je dois abandonner. Il m'a dit, il n'en a pas question. Vous avez, oh, je n'ai pas envie de dire ça, je pense que tout le monde l'a dit, non? Que vous avez l'intelligence et l'énergie pour vous battre pour votre peuple, et vous avez raison. Ça fait mal, hein? Ça, ce sont mes stagiaires. Et puis, je ne sais pas, hein, même en Nyango hier, hein, le président du pape, il veut discuter avec moi. Il est dans les mêmes mots que j'étais sérieux. Hein? Alors, si Méressa m'avait écouté, il ne serait pas dans le sale drap aujourd'hui. Il s'est disqualifié de lui-même parce qu'il est devenu, hein, il a retrouvé, il est transfuge du PCT, non? Il a retrouvé, en tout cas, ses premiers amours. Bon, je t'entends. Un homme politique n'a pas à faire l'indique. Ça, il faut laisser ça à d'autres citoyens parce que notre pays a besoin aussi d'indique, hein, ce qu'on appelle les renseignements généraux. Et ça, ce n'est pas son rôle. J'ai dit qu'il ne fallait pas... C'est R7, non? C'est question-réponse, et dit tant qu'il y avait le droit des réponses, non? Et voilà. Là, aujourd'hui, il s'est disqualifié. Et tout son groupe, je dis bien. Armand Manjono, c'est lui qui vient toujours rapidement. Il fallait que j'aille sauver la tête du président Frédéric Balou, non? Il est venu, il m'a dit que le président Mérassa vous apprécie beaucoup. Il était dans la maison du président Mérassa, c'est pas la question aussi de faire la chasse à l'homme, quoi. C'est pas dans mes habitudes, quoi. Je ne fais pas les débats des personnes, et c'est arrivé dans ma famille, non? Alors, je disais que, à moins de ne pas avoir quelqu'un dans votre famille qui souffre, quoi. Moi, je suis sûr que dans toutes les familles, hein, il y a une souffrance. Chirac en a souffert, président de la République, sa première fille. Hein? Il y a des accidents, du parcours de la vie comme ça. Et donc, je ne fais pas le débat des personnes, ni dans l'événementiel, c'est-à-dire le vent. Hein? J'aime le débat, je suis dans le débat des principes. Et donc, je ne vais pas trop m'acharner sur le président Mérassa. S'il m'avait écouté, il ne serait pas le soldat. Et donc, on est arrivé, cette convocation de Sédic. Je ne le défends pas, hein? J'étais très dur avec lui. Je sais, Berthelou, j'étais très dur avec lui, non? Donc, j'ai voulu faire la médiation. Il ne répond pas au téléphone. Il a peur, je ne sais pas de quoi.
Anyango, il vous appelle, non? Il voulait me parler. Et donc, il a demandé mon téléphone à Sédic Balou. Il a dit, j'en ai pas. Et donc, nous sommes arrivés, ça sera, il n'y aura même pas de procès parce que c'est une affaire politique. Parce que il y a eu délation, suivi ce qu'on appelle en droit délation, diffamation, et puis le viol du secret de l'instruction. Ça, s'il m'avait suivi, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. J'ai tout fait pour éviter ce cafouillage entre Mirasé et Angoy, je pense, entre ces deux parties. Eh bien, il a fait la sourde oreille, non? Il a voulu fermer ses oreilles. Mais non, c'est tant pis pour lui. Je ne vais pas trop l'accabler. Parce que lorsque vous êtes convoqué à la gendarmerie, à la police, non, c'est pour affaire le concernant. Pour les besoins d'enquête, vous êtes en période de dégrisement. Alors, je ne sais pas, Balou, sur quoi il sera convoqué. Il est déjà au courant, non? Il faut qu'il enlève je ne sais pas quoi et puis tout rentre dans l'ordre. Voilà les désordres dans le pays. Donc, monsieur Mirassa, vous êtes disqualifié, pas par moi. Je reviendrai, je pense que c'est l'homme qui a une triple culture, non? Un homme intelligent. C'est Christ, je pense, Antoine Walembo. Il est dans Schengen, non? Il est français. Il est du côté de l'Alsace. Il a rappelé l'histoire. Effectivement, moi, j'étais à Strasbourg, les gens qui sont là-bas. Et la culture allemande, ils ont la culture allemande, donc on ne sait pas. Et si l'Alsace, rien, si c'est français ou allemand, mais l'histoire a tranché que c'est français, ils sont français. Donc il est français, il est aussi allemand, Walembo, hein. Et puis c'est métissé, hein, c'est un homme hybride, très intelligent, et bien, qui a fourni le vocabulaire auprès des journalistes. Je vous assure que hein, les icônes, hein, il a parlé de ça, non? Et donc, voilà, il s'est présenté avec les trois cultures. Moi, j'ai deux cultures, hein. Je suis français d'origine congolaise et ce n'était pas évident pour moi. Et donc, je reviens dans le débat, je suis en train de planter les décors, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, je vais rapidement finir avec le côté français parce que je suis un binational. Finalement, je ne me gêne plus de venir au Congo. À l'époque, je me gênais. Ma nationalité de mon pays d'accueil, j'étais un peu gêné, mais puisque vous avez des ministres, hein, Silou, je pense, il a eu la nationalité pas par déclaration, par décret. Et ça a été signé par le jeune Premier ministre qui était là, comme Attal. Hein. Attal. Attal. Gabriel. Oh, merci pour la mémoire. Hein. Les gens veulent pas que tu sois derrière, hein, mais il faut que tu sois là. Hein. C'est pour la mémoire. Moi, j'ai fait le théâtre tout jeune. On avait quelqu'un qui nous soufflait, quoi. Quand on ne savait pas dire Jésus, eh bien, il nous soufflait. Et c'est Jésus, cette partie-là, c'est Jésus. Et bien, après, s'il n'y a pas moyen, vous improvisez, quoi. Et généralement, je ne lisais pas le texte qu'on me confiait quand j'étais encore jeune. J'ai dit, là, je n'y arrive pas. Et j'aurais la honte du siècle, de tout le monde. Eh bien, je partais. Des fois, quand j'avais raté, je prenais mon propre texte et je le disais. Et puis, en plus, ça finissait par des ovations, acclamations. Et mon père avait la tête haute. Ah, merci. Et donc, je commence par la France. Donc, pour le moment, j'avais indiqué à tout le monde, l'avait compris que j'étais disponible, non? C'est ce que j'ai dit, non? Bien sûr. J'étais disponible, c'est-à-dire, je suis retraité, hein? Maintenant, j'ai d'autres activités, que je ne vous dirai pas. C'est ça la disponibilité. Il faut travailler, non? Alors, moi, il n'y a plus question de boulot. C'est vrai qu'un retraité peut toujours travailler. Je pense que, oh, je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. On est d'accord, non? Donc, je suis au service de ma famille. On est d'accord, non? Et donc, la guerre des Bruno. Là, je suis en France. Sébastien Lecornu est revenu à Matignon. D'accord? Alors, c'est pour régler cette affaire, la guerre des Bruno. Il y a Bruno Letérieux qui devait être à l'intérieur. Et puis, on ne lui avait pas annoncé parce qu'on doit lui dire, le Premier ministre qui est nommé, il croit que c'est son copain. Et hiérarchiquement, c'est son chef. Il veut qu'on lui dise tout. Et dès qu'il a appris que Bruno
celui qui a coulé la France, ce grand mathématicien de l'économie, c'était Narc. Non, il a fait l'école normale. Et franchement, qui m'a beaucoup étonné, même au Congo, il était incapable de donner hein, la valeur du franc CFA. On lui disait pourquoi on devait dévaluer, quoi. Il était dans les pommes, et puis ça ne m'étonne pas qu'il coûte la France. On est d'accord, hein, quoi qu'il en coûte. Et je pense qu'en période de crise, on doit privilégier l'épargne. On est bien d'accord, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Eh bien, c'était, quoi qu'il en coûte, il a voulu copier le style allemand, mais ce n'est pas la même chose, quoi. Et donc, finalement, ces pays, on voit du surendettement. Hein. Ils ont franchi ce qu'on appelle euh, la discipline budgétaire. La France est au-dessus de 3%. Et donc, je ne pense pas qu'il soit bon en économie. Oui, c'est un bon en mathématiques. Et donc, on l'a placé à l'antipode de l'intérieur à la défense. On est d'accord, non? Et bien, cette tension, ça fait que il a voulu bouder. Eh bien, M. Sébastien Lecornu, ils avaient convenu ça avec Macron. C'est une façon de le dégager. Eh bien, il a remis la démission. Tu comprends, non? Et donc, M. Le Terrier lui dit qu'il quitte de son propre choix, c'est pas vrai. C'est ça, hein? En voulant trop gagner, je pense là, il va le regretter. Il a fait tous les cinémas sur l'angle politique au QTF, mais c'est 3 ans, c'est de la politique qu'il a fait. À l'époque, c'était 1 an, non? Et donc, il fait sa politique. Maintenant, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Ce n'est plus notre débat. Bon débarras, non? On va dire, non, politiquement. Je n'ai pas peur de le dire. Bon débarras. Parce que je suis un humaniste et je ne serais pas étonné si De Villepin déclarait sa candidature pour ne pas aller dans cette... je ne dirais pas l'aventure politique, pourquoi ne pas aller dans ce combat? Bon, pour le moment, elle a bien joué, Nadège Abou-Mangoli, parce que moi-même, oui, je suis quelque part la France insoumise, non? J'en étais à Creil, et puis, on va dire, aussi le Front populaire, on est d'accord, non? J'ai parlé de M. Peu, j'ai donné les témoignages que ce n'était pas une plaisanterie, il habite avec moi ici. Hein, le député Stéphane Feu, qui est président, en tout cas, d'une commission à l'Assemblée nationale et qui est plus vice-président au niveau des communistes, je pense, et les Verts, qui me connaît personnellement parce que lorsqu'on a perdu, j'ai perdu, nous avons perdu nos 2 petits-enfants. L'enterrement n'était pas à Saint-Denis, il a fait le déplacement jusqu'au côté de Versailles. Et donc, je le connais personnellement. C'est bien d'accord, non? Et donc, il y a de la marge dans cette affaire-là. Après, donc, je peux terminer, non, non? Donc, je suis dans la position du président Licon. Hein? Les échecs, il en a eu même à 7. Il n'était jamais élu parce que les gens vont me reprocher. Tu n'es pas élu, on est dans les combats politiques. Ça dépend. Si on a une circonscription facile, ça peut passer. Il y a des circonscriptions, des fois, c'est pas facile. Et donc, je suis en train de réfléchir à ça. Et je ne suis pas sûr qu'il a dit qu'il va aller au bout de son mandat. Voilà l'histoire qui est en train d'écrire le jeune président français qu'on a élu, non? Emmanuel Macron. Il n'a pas construit pas grand-chose. Et donc, l'histoire retiendra. Et son second mandat, il va se retrouver. Là encore, je ne serais pas étonné qu'il termine avec 15 premiers ministres. Je ne serais pas étonné. Et donc, il ne faut même pas compter sur lui. Parce que s'il démissionne maintenant, il lui reste ses petits temps pour arrondir les angles. Parce qu'il sait ce qui va lui arriver après. Donc, tant mieux, il n'est pas idiot, il ne va pas faire la démission. Et maintenant, il lui restera ce peu de temps pour se rattraper. Il est en examen de rattrapage. Et je le souhaite, président Macron, je pense que j'étais très dur avec vous. En tout cas, bon courage à vous, vous êtes plus jeune. Personne ne peut souhaiter à son pays, non? Que le ciel nous tombe sur la tête, quoi. Et donc, président Macron, il n'y a pas de souci. Dans le milieu français, j'ai compris, quelque part, quand il disait, quand vous assez servi, vous, les présidents, on va dire, sous l'influence, mais je n'aime pas l'influence de la France, il avait dit à Tshisekedi qu'il voulait monter la tête comme ça, qu'il était, voilà, il était en place, qu'il pouvait lui tenir tête calmement. Il avait dit que vous avez bénéficié comment il avait formulé ça? Comment il avait formulé ça?
que c'est nous qui avons favorisé le compromis africain. C'est ce qu'il avait dit à Tshisekedi. Et donc, il avait dit, en certain moment, plus à distribuer la soupe à Denis Sassou Nguesso, les raisons sont nettes. J'avais beaucoup à en vouloir, quoi. Le président Macron, maintenant, il peut partir. Et pour l'instant, puisqu'il finit son mandat, je pense qu'il va essayer de rattraper les choses. Eh bien, c'est le président de tous les Français, non? Et donc, je suis disponible à l'aider dans ces derniers moments, parce que j'ai vérifié, aucun pays de la zone CEMAC a voté à l'ONU le Congo. Donc c'est clair. Non, pas à l'ONU, à la CEMAC. À l'UNESCO, je parle à l'UNESCO. Aucun pays de la CEMAC a voté le Congo. Le candidat du Congo. Et donc, je disais qu'on ne pouvait pas gouverner un pays avec l'émotion. C'est pourquoi je n'ai pas l'émotion. Je analyse froidement. Et donc, c'est notre président Macron. Maintenant, je me retrouve sur lui. Là, je comprends quelque chose. Oui, il faut que ça marche en France, parce que si ça ne marche pas, c'est pas bien pour nous aussi, quoi. Et donc, là, c'est clair. Au niveau français, ça va être clair. Et puis, et donc, je disais que le président Denis Sassou Nguesso, il a envoyé ses yeux et ses oreilles, non? Son conseiller politique. La première fois, j'étais parti pour valider cette affaire qu'il faudrait qu'on rentre dans une transition où un gouvernement d'union nationale 50-50, c'est comme ça qu'on apaise un pays, c'est pas 40-60. J'étais allé valider et tout le monde avait crié, non? Donc, il a envoyé un deuxième passage. Oui, j'étais dans la salle. J'étais dans les VIP, tout le monde le sait, Sirmakosso. J'étais bien élevé, pour ne pas dire que j'étais bien éduqué. On est d'accord, non? Et donc, je respecte cela. Je suis Bakongo, je suis Bantou. Eh bien, quelqu'un qui te dit père, hein? Tu le reprends fils, non? S'il dit fils, tu le dis père, non? Oui. Je t'ai éduqué à cette relation binaire. C'est pourquoi je disais que nous sommes là pour... il faut avoir ce qu'on appelle... en français, toujours cette relation binaire, quoi. Les connaissances, hein, comment on appelle les connaissances? Il faut avoir la connaissance... non, le savoir-faire, j'allais dire. Il y a quand vous avez le savoir-faire, hein, vous avez le faire-savoir. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, j'étais à l'école, Sassou Nguesso, il ne peut pas me dire que 2 plus 2 égale à 4. Ce n'est pas possible. Donc, je suis lucide. Nous sommes un pays, on est moi, et tout le monde, ça va de tous les sens. J'ai écouté Makita, l'autre jeune, qui parle que des menaces, parce qu'il y a une voix qui manquait, la voix prépondérante. Tu sais pourquoi je suis habillé en jaune? Non. Mais ce n'est pas pour des beaux yeux. C'est symbolique. Nous avons notre drapeau. Ça a combien de couleurs? 3. Le jaune est au milieu. Et donc, je suis là pour faire la médiation dans notre pays. On est d'accord, non? C'est pas échange jaune. Je pense que c'est bien, comme ça. Je pourrais être en noir, mais je n'ai pas été en deuil. Parce que nous allons bâtir notre... Non, la reconstruction, j'avais appelé, de notre pays. Donc, ne m'attendez pas à l'histoire. Parce que encore ce soir, j'ai entendu Massamba Débat, j'ai entendu... Non, il ne faut pas... L'histoire doit être à l'opposé de l'avenir. Il faut reconstruire l'avenir est à bâtir ou à détruire, non? Et donc, l'avenir est entre nos mains. J'avais dit qu'il ne fallait pas, puisque la finalité, c'était la transition, non? Il ne fallait pas que le sang coule au Congo, le sang a encore coulé. Et pas utilement, inutilement. Parce que l'armée n'a pas su gérer cette affaire, simplement. Une opération banale. On m'a parlé des cagoules. On est allé chercher des prétextes. Mais je défends les droits de l'homme, non? Alors, si c'est vrai, cette affaire qui s'est passée à Kintélé, alors je demande à Ebina, nous ne défendons pas les droits des Congolais, les droits de l'homme. Alors là, il faut faire quelque chose, déjà, pour l'image de notre pays. Je vais parler avec les Français, des Français abîmés. Ça, c'est Mitterrand qui parlait comme ça. On est d'accord, non? Donc, ce qu'il y a de plus dur, c'est construire. Ce qu'il y a de plus facile, c'est détruire. Je pense que j'ai répondu à Ngokamabe, non? Je ne vais pas trop parler de lui, c'est un garçon intelligent. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'il reviendra à Paris, c'est ce qu'ils avaient promis, non?
Le conseil du président, de toute façon, il n'a pas eu de réponse de ma part. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas son téléphone, parce que vous ne vivez que dans le soupçon. Il voulait qu'on discute. Non, je n'allais pas vous donner cette occasion-là. Maintenant que vous êtes tombé par votre propre piège, c'est dur pour ma famille. Je n'ai pas la majorité hein, pour servir le Congo. Et je dis, mais qu'est-ce qui te manque? Alors, je ne vous dirai pas que j'avais encore envie d'enseigner, non? Et lorsque vous avez votre jeune frère, qui est plus jeune que vous, de 2 ans, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'ai une retraite, hein, ici en France, où je n'ai même pas... Qu'est-ce que je... Oui, il faut être aussi utile des autres. On est d'accord, non? Donc, c'est avec fermeté que j'ai repris la parole. Donc, je rappelle la date. Il y a même un journaliste, je pense, qui est au Congo, qui m'a dit, il faut que je date, non, les vidéos, parce qu'il veut les suivre. C'est vrai que je comptais sur la date de publication YouTube, non? Mais ça veut dire que j'écoute le peuple, non? Et c'est un des messagers, et puis des Congolais qui ont dit, ne quitte pas, les larmes, je vous assure, ne quitte pas le combat. Et ce n'est pas facile pour moi. Même l'Église a démissionné. Et donc, il faut qu'on arrête avec l'émotion qu'on appelle cette agitation. J'espère qu'elle est passagère. On est d'accord, quoi. La peur, les surprises, la joie qui se mélange à tout ça. Donc, nous sommes dans les mois, hein, dans cette agitation. Le Congo, qui devait être calme, nous sommes à l'équateur. Les gens de l'équateur sont des gens calmes, non? Parce qu'on ne reçoit pas de contre-courant de l'environnement. Je parlais de la tempête, pas des choses comme ça, des tremblements de terre. Nous sommes épargnés. Et pourquoi cette effervescence? Pourquoi cette effervescence? Et donc, Berthelou, Oui. tu sais pourquoi je t'interroge? Ce sont des points d'exclamation pour moi. Parce qu'une phrase, c'est le sujet, le verbe, le complément d'objet direct ou indirect. Parce qu'ils vont dire comme le webinaire. Tu connais le webinaire? Moi, j'entendais le robinet. Il faut que tu sois là, non? Parce qu'il va dire, il parle à ne plus s'arrêter. Alors, ils vont trouver d'autres choses pour venir distraire. Donc, la distraction est finie. Le groupe Amirasa, c'est terminé. Ce n'est pas moi qui déclasse, il s'est déclassé par lui-même. Ça a été par Chris Antoine Walembo qui lui a dit, il peut venir et on ne fait pas la politique comme ça. Donc, R7, je leur envoyé la vidéo, non? Donc, je ne vous dirai pas l'échange que j'ai eu avec, comment on l'appelle, Perrin, il avait la vidéo. Et j'ai informé Sir Makosso. Il dit, mais comment ça? Donc, j'avais l'habitude de travailler avec en intelligence, non? Après, je dis, comme j'étais instructeur dans les enjeux de manutention, j'ai dit, j'ai fermé le gaz. Ils ont roulé avec le peu de gaz qu'il y avait, non? Je disais, pour changer quand même un feu de route, on n'a pas besoin de faire venir un mécanicien, c'est une petite panne, non? Puisqu'ils ont osé. Tu sais ce que j'ai fait, non? Je le faisais en tant qu'instructeur, quoi. J'ai fermé, parce que quand tu ouvres le gaz, hein, Berthelot, un peu, voilà, le chariot peut rouler, quoi, peut fonctionner. J'ai fermé le robinet et le chariot a roulé quelques minutes. Ils n'ont plus rien et ça s'est arrêté. C'est ce que j'appelle une panne pas mineure, une panne majeure. Et ils sont dans ce désordre. Et donc, une belle femme, je ne parle pas de toi, hein, une belle femme, avec un mauvais comportement, c'est pas Berthelot, une belle femme avec un mauvais comportement, c'est comme un jour férié qui tombe le dimanche. Ça ne sert à rien. Je l'ai lu parce que j'aime le livre, ça m'a fait rire. Exact. Et donc, finalement, je ne sais pas, on a sorti des pelleteuses, non? La police, il est allé saccager les maisons de fortune, on va dire. Je ne sais pas si c'est français, des réfugiés rwandais. Je pense que non, le pays n'est plus gouverné, on est dans l'émotion, ce sont des êtres humains, et je pense que il faut que le gouvernement s'exprime pour arrêter un peu tous ces désordres. Il n'y a plus d'État au Congo. Je le dis avec beaucoup de fermeté.
Et on agit par émotion. Et donc, je demande à Makita, avec ces jeunes, hein, des menaces, qui reviennent assez rapidement au bon sentiment. Et c'est le travail qu'il devait faire à défaut du président de la République, puisqu'on a fait un conseil des ministres, c'est de ramener les Congolais au bon sentiment. Et donc, je l'ai fait à la place de M. Makosso, qui est perdu complètement. Et c'est pourquoi j'avais indiqué ma disponibilité. 4 ans de Premier ministre, c'est beaucoup. Macron nous les change tous les mois. Et ça fonctionne, je vous assure. Donc, j'ai regardé aussi la DGSP en train de détruire les motos sans petit découlement. Mais ça pouvait nous servir, non? C'est ce que le président burkinabé a dit, non? Les bandits, il faut qu'ils payent leurs dettes. Eh bien, après le soir à la maison d'arrêt, le matin dans les champs, il faut qu'ils payent la dette, non? Alors on a pris ces motos. Tout le monde est dans l'émotion, l'a cassé. Pour rien. Attendez. Donc, c'est un pays à rebâtir. Certains me demanderont où je tire ma légitimité. Alors, si je vous parle de l'ancien candidat à la députation française, le Parti radical de gauche avait mis les moyens, avec moi-même j'avais essayé d'avoir cette couverture médiatique hein, pour aller à cette députation française, c'est-à-dire les Français de l'étranger. Alors je peux vous parier, j'étais parmi les premiers à féliciter Nadège à Mongolie. Je n'avais pas participé à cette élection. Les Congolais sont venus du nord, du sud, parce qu'ils savaient que si Adama Balougou est élu à l'Assemblée nationale, je pense que il va nous défendre comme Aznavour, non? Ils sont arméniens, eh bien, c'est leur deuxième nationalité, et quand ça va mal, eh bien, ils sont là aussi pour défendre, ce que je disais à Nadège, hein, elle n'est pas que française, pardon, elle est aussi congolaise. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. On est d'accord? C'était un rappel d'un aîné, elle est plus jeune que moi, quoi. Elle m'a renvoyé la lettre, hein. Cher qui? Wabaluku, non? Elle a vérifié que, voilà. Et donc, la légitimité de la tire d'où? Oh, j'ai pensé à Jean-Paul Sartre, enfance de l'enfant qui meurt. Il disait que la nausée ne fait pas le poids. Quelle œuvre qui ferait le poids? Je pose la question, quelle œuvre qui faisait le poids? J'ai essayé d'aller en suicide individuel. Alors, je suis dans l'intérêt général. Alors, c'est un souci. J'ai fait du mal à une partie de ma famille. J'ai fait du mal, je connais. Mais quand je regarde, j'ai souvent regardé la moitié de la bouteille, pas du côté vide, non, du côté rempli, quoi. C'est une question de perception dans mon cerveau. Hein. C'est l'homme qui a été instructeur dans les chariots. Il y a une façon de lecture, c'est pourquoi j'ai cette lecture. Je peux lire en langage humain, je peux lire en langage codé. Hein. C'est-à-dire que le charisme, celui qui conduit les engins des manipulations, il peut faire lire en kilogrammes parce qu'il a une représentation visuelle, c'est-à-dire que la perception est facile. Mais quand on lui dit une tonne, ça va être compliqué. Même à ma grand-mère à Mongali, quand elle lui disait 1 kilo, et ça va représenter. Et quand on vous dit, dans les bâtiments, on veut raisonner en millimètres, je pense que le maçon ou ses yeux sont un peu perdus. Mais quand on dit 1 mètre, à peu près, c'est ça le langage. Et donc, chers amis, ma légitimité, ça vient par cette déclaration de Jean-Paul Sartre, un grand, je pense, de la philosophie, de la littérature française, qui a travaillé sur l'existentialisme, je pense, c'est ça, quoi. Et donc, finalement, Chris Antoine Walembo, cet homme à 3 cultures, ça m'a fait beaucoup mal. Je pense que nous sommes de la même génération. C'est pourquoi je disais qu'il ne fallait pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, pas des conflits de génération, pour ne pas parler de chocs de civilisation. Et quand il a parlé Chris Antoine Walembo, je me suis reconnu. De toute façon, c'est lui qui est venu dire mon discours parce que moi, je l'avais simplifié, non? J'avais dit économie, 0. Politique, 0. Social, 0. Il a repris. Et donc, je ne peux pas être contre ce que j'ai dit avant, non, non. Il a parlé aujourd'hui, non? Moi, j'ai parlé de cela bien avant
il n'y avait pas besoin pour notre pays d'aller vers une élection parce que nous ne sommes pas prêts et ça va encore faire. Faut pas faire. Et il a dit, lui, le complément, faut pas organiser une élection qui sera contestée. C'est ce qu'il a dit, non? Et moi, je l'ai dit avant, il a complété et merci beaucoup. Donc cet homme qui a la culture, il se réclame de la culture allemande par son père, il se réclame de la nationalité française par son père, et puis on a vite compris qu'il était congolais par sa mère. On est bien d'accord, non? Et donc, Mirassa, je reviens, il ne doit pas être un indique. Oui, c'est vrai, les pays ont besoin d'indique. Il n'a pas fait des renseignements généraux, c'est pas son rôle. La délation, je pense que c'est pas bien. La diffamation, c'est encore pire que ça. Et surtout, ce viol du secret de l'instruction. Donc, non à un procès politique sur la base de dire sans fondement. Je n'ai pas envie de dire mensonge parce que je vais le blesser. On est d'accord, non? Et donc, oui, il y aura une instruction concernant le jeune Balou. Franchement, je n'ai pas fait des cadeaux. Hein. Et donc, je pense qu'il faut qu'il aille à la gendarmerie. Hein. Pour moi, c'est affaire de concernant, non? Qu'il aille à la gendarmerie et je demande avec beaucoup de respect parce que c'est sur instruction. Hein. Si on a demandé, si la gendarmerie a demandé pour les besoins d'enquête, je demande au procureur Ngakala de classer cette affaire. Nous voulons rebâtir le Congo avec tout le monde. J'espère que aujourd'hui, le président m'entend, Sassou Nguesso. Il m'a mis ses conseillers, son conseiller politique, parce que quand je dis que je voulais venir au Congo, il est parti à Oyo faire son discours. J'ai dit, bon, je vais maintenant le régler en France. Et c'est réglé. Voilà, je suis un homme de parole. Et donc, je demande, hein, ce n'est pas une clémence, comment on peut dire ça, une circonstance atténuante en droit, je plaide que cette affaire est politique et ça s'arrête là, parce que nous voulons la paix dans notre pays. Je pense que le procureur Ngakala, il est en train de me suivre, parce que le magistrat, le premier qui ne juge pas, et c'est le président de la République qui a ce pouvoir de comment d'amnistier une personne. Et donc, je demande, avant que, voilà, les jeunes qui jouent au ping-pong, je suis Makita et l'autre jeune, du côté de Beaumont, il faut que le calme revienne. Et donc, il faut classer cette affaire assez rapidement et que nous repartons du bon pied. Et je pense que si le ministre Mirassa m'avait écouté, ou le président de la République, on ne serait pas dans ce cafouillage-là. Donc, les Congolais n'ont pas à se regarder en chef de faïence, c'est-à-dire face à face. On est d'accord, non? Et donc, comme je disais, c'est l'homme qui a formé aussi. Hein. Là, je reviens en France, je préfère vous dire ça. C'est bien hein, d'aller revenir, c'est l'enseignant pour ne pas... je n'ai pas toute ma carrière, je pense que mes élèves, je ne pouvais pas dormir de mes cours. Et donc, c'est bien comme ça. Et donc, je disais que, ici, Berthelou, oui. J'ai formé les militaires français de l'armée de l'air. Donc, je vais commencer. Il faut qu'on revienne à un état normal. C'est-à-dire, pour conduire, par exemple, hein, les véhicules civils, oui. Le militaire, il convient aux militaires hein, d'attendre la réception de son nouveau permis de conduire. Mais lorsque il veut conduire, s'il veut conduire les véhicules militaires, il peut les conduire de Paris à Marseille, il n'y a aucun problème. Il aura la couverture de l'armée. Alors, ce monsieur qui a côtoyé les militaires, et donc j'avais eu à former des militaires de l'armée française, de la base militaire de Taverny, qui est devenue les grandes oreilles de l'armée française ici. C'est là qu'on nous écoute. Et je n'ai pas travaillé loin de Taverny. Et donc, ces militaires étaient venus, parce que j'étais instructeur dans les engins de méditation, qu'on appelle un formateur-testeur. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous venez? Vous avez des instructeurs dans l'armée, vous avez des pelleteuses, vous avez ces grandes machines que vous avez l'habitude de manœuvrer. Beaucoup ne savaient pas, je leur ai donné l'explication simplement. En temps de paix, l'armée aussi a besoin de faire des économies. Parce que quand on conduit ces engins de méditation,
on peut croiser l'handicap. Hein, accident, vous avez cette mobilité réduite et c'est bien pour eux de passer par le CACES, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Les gens, quoi est-ce que c'est un permis? C'est un permis, c'est la couverture d'assurance. On est d'accord? C'est pourquoi, par délégation et par l'État, c'est pourquoi la sécurité sociale gère ce volet-là. On est d'accord, non? Et donc, c'est pourquoi il y a une confusion même en France. Il y a des gens qui croient que quand il a un K16, un 3, je ne sais pas combien, jusqu'à 5, il peut s'amuser à conduire un chariot. Non. Ça représente le volet assurance, c'est-à-dire la formation agréée. Et puis finalement, pour éviter la confusion, parce que ce n'est pas le ministère des Transports qui délivre les K16, c'est l'école qui délivre les centres de formation. Et par délégation, c'est-à-dire l'État est toujours là, c'est une sous-traitance, et donc il ne représente pas l'État, il ne peut pas légiférer, parce que s'ils étaient État, et tranquillement, on parlait des permis de conduire. Et donc, puisque l'État qui est partout, l'État est nulle part. On est d'accord, non? Et donc, par délégation, et donc, il propose ce qu'on appelle une recommandation. On peut la suivre ou ne pas la suivre. On est d'accord, non? Et donc, du coup, on va se retrouver avec des permis, ce n'est pas le permis, ça représente le volet assurance. C'est le premier assureur, en tout cas des salariés. Hein. C'est la sécurité sociale. Bon, je ne vais pas donner les noms que le Congolais ne va pas comprendre. Et puis finalement, le permis, vous voyez, la langue française est précise, non? C'est l'autorisation de conduite. Ils ont comme permis autorisation de conduite. Pour éviter la confusion, parce qu'il y a des gens qui ont quand même pas toujours le bon niveau en français. C'est des gens, Farfason est là, vive la transition politique apaisée. Merci beaucoup, le vice-président de la CDI. Et donc, du coup, on est d'accord, non? Je disais que il ne peut pas conduire, il ne peut pas avoir de permis, ça peut porter à confusion. Et donc, la langue française est précise. On a préféré par synonyme d'appeler ça autorisation de conduite. C'est-à-dire, c'est un permis de conduire, non? Ça vous autorise de conduire. Et donc, le CACES représente les violations. Bon, c'était pour donner des précisions. Donc, j'ai informé, je dis bien, les militaires, hein, l'armée française, de l'armée de l'air, par exemple, de l'armée française, qui relevait de la base aujourd'hui qui est venue les grands honneurs de l'armée française ici, à Taverny. On est d'accord, non? Non seulement ils sont très disciplinés, c'est très agréable de travailler avec des gens qui sont structurés. Depuis la base, il y a des galons et des grades. Il y a, même dans le groupe, il y avait des chefs de mission. Et j'ai fait des formations. Mais quand j'avais les militaires, ils sont disciplinés, Berthelou. Oui. Je n'entends même pas le bruit qu'on entend dans la formation. Il n'y a même pas de distraction. Et donc, c'était un challenge. Et merci beaucoup. La France m'a beaucoup apporté. Les élections dans 2 ans, et j'avais indiqué ma disponibilité. Bon, cette affaire de Kintélé, je pense que ça relève des droits de l'homme. Il ne faut pas tout confondre. Et tout le monde est paumé. Et puis voilà. Et donc, lorsque Sassou Nguesso donne des instructions, je pense que ceux qui ont fait les sciences, lorsque vous avez à résoudre les équations, un système d'équations à des inconnus, X, Y, il fallait trouver ces valeurs-là. Il y a plusieurs méthodes. Mais Wabaloukou Adrien, oui, c'est quelqu'un qui est issu de l'intégration. Qui dit intégration, c'est un plus. Et donc, pour le même résultat, j'aime pas, en tout cas, résoudre, en tout cas, mes problèmes en éliminant l'autre par élimination ou par soustraction. La méthode de Kramer, il y a plusieurs méthodes. J'ai souvent privilégié la méthode par addition, c'est-à-dire par intégration. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, les choses sont entre nos mains. J'avais promis que du côté français, je vais me battre. Et donc, je rappelle ici, à ceux qui peuvent aller vérifier, il faut qu'on vérifie nos informations. Assemblée nationale, 17e législature, préoccupation quant à l'élection présidentielle à venir en République du Congo. C'est écrit, question écrite. Alors c'est là où Nadège Bomangoli ne pouvait pas m'échapper, quoi. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas dans le groupe France, Amitié France-Afrique, qui a pris l'initiative, et donc on ne peut pas rester à regarder comme ça.
Et donc, je vous lis ça, question écrite, numéro 6878, dans le journal officiel du 20 mai 2025, et je donne la page 3520. Donc, le président de la CDI apprécie. Bon, je ne vais pas peut-être lire tout le texte. Donc, texte de la question. Monsieur Hervé Solignac, député français, ça se passe à l'Assemblée nationale, question au gouvernement, appelle l'attention du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique en République du Congo à l'approche de l'élection présidentielle prévue en mars 2026. De nombreux signaux d'alerte nous parviennent faisant état d'une marginalisation de l'opposition par les atteintes à la liberté, de la répression aux voix critiques, à la liberté de la presse. Et donc, sans aller plus loin, il parle, le député, d'un verrouillage de l'espace démocratique. Alors, ici, on n'est pas verrouillé. C'est pourquoi on disait qu'on pouvait avoir un bon échange. Et donc, tout le monde sait que ce n'est pas possible de faire cette élection. Et donc, je demande à l'archevêque de Brazzaville. Il a aussi des statistiques. À l'époque, nous avons un seul archevêque. Nous en avons 3 aujourd'hui, et Dieu merci. Hein? L'abondance du bien ne fait pas du mal. Et puis d'autres archevêques, je dis, il faut qu'ils rentrent dans la danse. Autrement dit, voilà, il y a des statistiques dans l'Église. Et tout le monde n'est pas chrétien. Et donc, quand Bamanika nous invite à la transparence et qu'il avait prié Dieu, eh bien, moi, j'ai pris le même Dieu que lui. Je n'ai pas la même réponse que lui. Je ne sais pas comment on peut faire. Alors que l'autre évêque, dans la même mouvance, ils sont catholiques, comment on l'appelle, Samuel Cléda, qu'il connaît très bien, c'est pas très loin au Cameroun, à Douala, il a dit, pas des élections truquées, ça ne sert à rien. Et donc, nous avons à bâtir les pays ensemble. Et donc, dans mes contacts, hein, j'ai eu à discuter aussi avec Didier Moueni Ivelo. Oui, je disais qu'il faut que j'aille du côté de Nadège, à Mongolie, et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Ma disponibilité est claire, les élections, c'est pas maintenant. Et donc, voilà. Il y a, je pense, le conseiller, les yeux, les oreilles du président de la République, ils seront de retour à Paris. Bon, j'ai bien discuté tranquillement avec les députés, je pense. Comment tu t'appelles, Kaki Alban? On est d'accord, non? Il m'a signalé son départ à Brazzaville. Donc, nous avons pu discuter et j'étais clair avec lui. Le Congo n'est pas la Corée du Nord. Alors, avec le conseil politique que j'attends, il viendra peut-être discuter encore avec nous. Alors, il est conseiller politique, on parlera politique. Oui, on pourra parler du social, mais pour moi, il est conseiller politique. Eh bien, il a à transmettre, maintenant je l'ai fait déjà ici, pour lui alléger la tâche, non? Tata Sassou. Betra Tena Corée du Nord. Alors, les bouts de pain, parce qu'on m'a accusé par rapport à ça, 50 €, non? Les bouts de pain, bois de sardines, plus 5 000. Non, nous ne sommes pas en Corée. En plus, ils ont la tête baissée. Il faut, quand on a tout perdu, qu'ils retrouvent la dignité. Et donc, je ne rentrerai pas avec le conseil politique pour discuter la microéconomie. Ce qu'il fait dans le social, je trouve ça bien, parce qu'il y a eu le témoignage de Walembo. Il a dit, Mvouba, 0 dans les poules. Et ils ont toujours des prétextes. Si on fait ça, et ça ne va pas être d'accord. Il ne va pas être d'accord. C'est pourquoi je disais à celui qui a dit le pays de Boko, Bakabadio, laisse les jeunes. Ils ont dit, il a fait le pont. Bon, je ne vais pas dire un petit pont, on peut faire mieux. Il a fait le pont. Je ne sais pas, il a amené des panneaux solaires. En tout cas, ils ont l'électricité. L'école est clôturée. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui reproche? Il viendra, c'est dans le cadre des discussions. Moi, je suis dans un débat contradictoire. C'est Barr qui nous a dit, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des contradicteurs. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Il n'y a pas encore quoi. Contradicteur, j'ai dit, non? Il n'y a pas d'ennemis en politique. Bon, enfin, il n'y a pas de violence dans la politique. Je suis dans la recherche du compromis, sans compromission.
et donc qu'ils viennent à Paris. Je le dis d'avance au président Denis Sassou Nguesso, nous avons suffisamment de moyens et pour rebâtir, reconstruire plutôt l'avenir de notre pays. Donc, c'est entre nos mains, ça a détruit ou à casser. Donc, il viendra. Moi, je suis dans la politique, je ne suis pas dans autre chose. Et il sait très bien que j'ai reçu beaucoup de claques parce que, alors je prends l'exemple de l'économie d'entreprise. On est d'accord, non? Oui. Dans l'économie d'entreprise, il y a l'Église. Ce sont ce qu'on appelle des partenaires éloignés, et puis il y a des partenaires proches. Ce que je disais dans les 4 points cardinaux, on parle bien de l'entreprise et ses concurrents. Et puis gravite autour de ça dans une relation va-et-vient, c'est-à-dire réciproque, pour que les Congolais comprennent, quand je dis réciproque, c'est va-et-vient. Et donc, vous avez, je commence par le fournisseur, il viendra dans l'entreprise, aller-retour. Il y a le client dans l'entreprise, aller-retour. On est client ou on est fournisseur. On est d'accord, non? Vous avez les financiers. Ce n'est pas la banque que la France nous a laissée. Heureusement, les Américains, ils ont tout cassé. Ils nous ont laissé les Western Union. Mais les Western Union n'en fait pas de crédit. Ce sont des financiers, bien entendu. Donc, banque et les financiers, ils sont là parce que si vous gagnez l'argent, au lieu que vous allez prêter à la banque, on peut prêter votre argent pour les autres entreprises, non? Moyennant rémunération. Donc, il y a une relation réciproque. Donc, je n'ai pas la banque et les finances, ensemble, ça va graviter autour de l'entreprise et ses concurrents, et je reviendrai, et ses concurrents, et puis l'administration fiscale. Hein? Ça fait partie. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, il est agent économique, il est considéré partenaire. Donc, il doit collecter l'impôt, et puis, nous avons la main du pétrole, et son rôle aussi, c'est de redistribuer. Et donc, on ne va pas faire des Congolais, c'est un pays des nababs du pétrole. Le conseiller, je l'ai dit avant, qu'il ait des soucis avec moi, parce que j'en ai des gros soucis. Et donc, le Congo n'est pas et ne sera pas la Corée du Nord. J'ai vu des images, en distribuant, on te donne une baguette, une demi-baguette, boîte de sardines, barré nafunda. Ah oui, là, les bandounes tout munchi. Donc, le conseiller est bienvenu, non? Nous allons discuter, nous avons à bâtir. Alors, ça je ne m'en cacherai pas. Si je rentre dans l'équation des poules, alors, je dirais la même chose que Walembo. Félicitations pour ces jeunes-là. On est d'accord? Félicitations. Au moins, je ne sais pas par quel moyen il va se battre auprès de Denis Sassou Nguesso. Eh bien, son peuple a le courant. Bon, petit courant, j'allais dire. C'est-à-dire quelque chose. Hein? Ah ben, vaut mieux ça que rien. Bon, ma femme vous a aidé. Moi, je dis, c'est quelque chose. Je dis, non, 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 il faut toujours dire merci, même pour un verre d'eau. Hein? Donc, vaut mieux ça que rien. Non, le fruit dans le verre, qu'est-ce que ça vient chercher encore? Pourquoi pas le verre dans le fruit? Il y a le verre en tant que verre d'eau, il y a le verre ascaris, on n'en a pas fini. Bon, enfin, je crois que le président Farfason a bien compris le message. Alors, il y a une reconfiguration, un nouveau paysage de l'opposition. Et donc, comment on appelle la plateforme de Mirassa, c'est terminé, vous êtes disqualifié. Maintenant, c'est à vous de faire l'effort, de venir vers les autres. Moi, je prends mon téléphone et puis je vais vers les autres. Et donc, on ne va plus vous suivre. Le temps est très court. Je pense que c'est encore jouable jusqu'à la dernière minute. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'élection parce que le pays n'est pas en paix. Et ah oui, même, ils ont amené l'émotion au vote à bulletin secret à l'UNESCO. Ça, c'est Ngakoso. Il a même dit, vous savez, l'ambassadeur qui a laissé sa vie ici en France, non? Il a dit ça dans la salle et donc, on n'a pas eu de réponse. Donc, notre pays est dirigé par émotion et les autres, ils sont lucides, ils n'ont pas cédé à ses caprices. Et donc, le président Denis Sassou Nguesso, moi aussi, je suis son conseiller, et bon, il y a déjà un conseiller politique, non? Moi, je suis son conseiller international, non? Réunion d'urgence avec la CEMAC, parce que non seulement que c'est le Congo qui perd sa crédibilité, on appelle ça sans réellement
Et donc, le règlement de la CEMAC, ils ont voulu jouer comme ça, et bien tout le monde a perdu. C'est ça le truc. Et donc, il faudrait qu'il y ait une session spéciale à la CEMAC, en tout cas de donner des précisions. S'il y avait au moins une voix, ils allaient se battre. C'est-à-dire c'est le Gabon qui a voté alors que c'est le Cameroun. Nous devons avoir toutes les voix. Donc, même celle que j'espérais, quoi, de l'Afrique du Sud, qui allait peut-être faire, comment on appelle ça, de jungle, comment on appelle ça? Ils allaient se battre, non, c'est l'Afrique du Sud qui vote par l'émotion. Ils allaient dire c'est moi le Cameroun, alors que là, on a perdu sur tous les tableaux. Et donc maintenant, on doit revenir sur le bon sentiment. Et donc le conseiller du président, il peut venir. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, vous savez que la mouvance, la plateforme de Mirassa, ils vont rentrer dans les rangs. On n'a pas dit que Mirassa, je n'ai pas dit qu'il arrête la politique, non? Alors, celui qui ne s'est jamais trompé, je pense que Jésus qui l'a dit, qu'il lève son doigt et puis qu'on le juge. Donc, je n'ai pas de jugement. Et maintenant, Mirassa, vous rentrez dans les rangs, c'est tout ce que je vous demande. Alors, on va finir, et puis je reviendrai dans la bataille. Il faut terminer en douceur. Est-ce que, au niveau de la régie, est-ce qu'il y a quelque chose? En plus, tout ça comme on a. Le chant catholique, c'est chanté par les églises évangéliques. Il reste les Kimbangé, les Sadétistes. Et puis je demande au Monseigneur, laisse-nous ta chanson. C'est pas ça. Le peuple n'a pas choisi ça. Mais non, s'il n'est pas d'accord, il sait ce qu'il doit faire. Moi, je ne vais pas lui dire ce qu'il peut faire. Allez, on va aller dans l'autre registre. Hein, parce que, oui, c'est des églises qui m'attaquent ici. Hein. Oh non, tu as mis les chants des catholiques. Oh, mais nous ne sommes pas dedans, comment ça? Nous sommes écuméniques. Là, tout à l'heure, il y a une Ningeni Sigela, hein, version église évangélique. Oh là là, j'ai beaucoup aimé la façon qu'il chante ça, quoi. Donc, merci, président Fafason, d'être là. Il faut que les Congolais distribuent ce message de paix, de la concorde nationale. Nous allons ban un maman moko, et donc nous irons dans une transition. Et donc notre grand frère Denis Sassou Nguesso pour aller vers une nouvelle république. Et donc c'est pour rédiger une nouvelle constitution. Mais la constitution que nous allons rédiger, il ne faut pas que ça soit tourné contre une personne. On va faire une nouvelle constitution. Ce n'est pas d'entrer de dire Sassou pas candidat. 2 ans de paix. Et puis les Congolais vont rédiger une constitution qui ne soit pas calée contre Sassou Nguesso. Et bien si la constitution, nous allons les copier aux États-Unis en Amérique, et bien à ce moment, on verra s'il peut être candidat, il sera candidat. Mais il ne faut pas faire une nouvelle constitution contre Sassou Nguesso. Ça, c'est non. C'est bien d'accord, c'est bien clair, non? Allez, on peut y aller. Mambo Masolo Masobele, qui sera à la houlette de cette condition? Quelle question, je ne vais pas faire comme Mirassa, quoi. Il était déjà président, quoi. On verra. On verra. Il pose la question si je dois diriger la condition. On verra. Je suis disponible, non? C'est Chant qui m'arrive dit que je suis allé me mettre à l'ombre, me cacher auprès du grand Dieu. Je suis allé me cacher. Qui peut être contre avec celui qui marche avec Dieu? Je pense personne. Dans la culture bantou, la culture congolaise, nous sommes tous chrétiens, et puis voilà. Merci beaucoup. C'est Mambouma Sobele. Merci de la question. On ne peut jamais vendre la peau de l'autre avant de l'avoir tué, non? Donc j'ai dit que les gens étaient dans l'émotion, je m'évite l'émotion. Merci beaucoup de la question. Merci à mes parents, merci au peuple congolais, merci à la France et merci au reste du monde et à très bientôt. Merci et merci et merci.